Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur de nous réunir ce soir autour de toi. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Seigneur, nous accueillons ta sainte présence. Ce soir, Père éternel, je prie particulièrement afin que tu fasses du bien à ton peuple ce soir. Que tu fasses du bien à tes enfants ce soir. Je prie ce soir afin que le terme que tu nous donnes d'aborder, au-delà de l'enseignement, soit une véritable démonstration de ta puissance et de ton amour au milieu de nous, afin que, Seigneur, nos cœurs soient transformés et que nos blessures soient totalement cicatrisées par la grâce de la puissante flamme de ton amour. Cet esprit règne au milieu de nous comme le maître que tu es et donne-nous, par ta grâce, de demeurer en toi et de voir tes œuvres dans nos vies, dans la vie de tes enfants ici présents s'accomplir parfaitement. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Alors aujourd'hui, normalement, on doit parler de quoi? Des blessures intérieures. Du pardon et des blessures intérieures. Les deux vont de pair. Alors, je vais commencer d'abord par situer un peu le contexte concernant les blessures intérieures. Les blessures intérieures sont, je pense que tout le monde le sait, c'est pas nouveau. Ce sont tout type de blessures qui sont causées par des situations, des événements douloureux ou des paroles qui, à des moments donnés de nos vies, ont causé à chacun d'entre nous des souffrances. Autrement dit, si par exemple quelqu'un a une parole à votre endroit que vous n'appréciez pas, cette parole d'office crée en vous une blessure intérieure. Si quelqu'un a un acte qu'il pose vis-à-vis de vous, qui ne vous agrée pas, que vous n'appréciez pas, qui vous fait mal d'une certaine façon, cet acte-là crée en vous une blessure intérieure. Alors vous allez comprendre que durant toute notre existence, on a eu énormément de blessures intérieures, que ce soit venant des parents, que ce soit venant des amis, que ce soit venant des collègues, que ce soit venant de nos relations amoureuses, que ce soit venant de tout type de personnes qui nous entourent, que nous côtoyons, même parfois des gens que nous ne connaissons pas. Il y a toujours des blessures intérieures et il y aura toujours des blessures intérieures. Jusqu'à la fin de nos morts, ça sera toujours pareil. Voilà. Comprenons donc que les blessures intérieures sont de véritables plaies pour l'âme. De la même façon qu'une blessure physique, lorsqu'elle n'est pas traitée, peut causer des infections et peut aggraver le cas de la blessure. De cette même façon aussi, les blessures intérieures qui ne sont pas traitées s'aggravent et causent également beaucoup plus de dégâts. Une petite plaie que j'ai au bras, si je ne la traite pas, si je ne la soigne pas, elle peut s'infecter au point où ce soit nécessaire que le bras soit amputé. Pour dire à quel point une petite plaie peut s'aggraver au point de détruire la vie de quelqu'un. C'est pareil avec les blessures intérieures. Une toute petite blessure, peu importe comment vous essayez de gérer ça, peu importe comment on essaie de gérer ça, malheureusement les hommes ou les humains ont cette manie de les gérer, de mal les gérer. Voilà. On veut les enfuir au plus profond de nous. On veut les oublier. On veut faire en sorte que cela disparaisse de nos mémoires. On ne veut plus y penser. Et finalement, on arrive parfois à les emmagasiner dans notre mémoire sans s'en souvenir. Sauf que ce n'est pas de cette façon qu'on les traite. Et ce qu'on est en train de faire, c'est juste de les laisser pourrir et de les laisser progressivement détruire nos vies. C'est pour ça qu'une blessure intérieure a la capacité de changer la vie de quelqu'un ou de changer l'habitude ou l'attitude de quelqu'un. Je vais vous faire un petit témoignage. Il y a une sœur pour qui, la sœur d'un ami à moi, un frère en Christ, qui était venu du pays pour qui on devait prier.
Donc on était allé, déjà avant même qu'on aille prier pour elle, je l'avais déjà rencontrée, discuté, à échanger avec elle. Et j'avais pu remarquer une chose, c'est elle était quelqu'un avec un fort caractère. Elle avait un très très fort tempérament. Et puis, j'ai remarqué elle avait la décharge très facile. C'est-à-dire que verbalement, elle pouvait très vite avoir des propos parfois blessants, parfois très durs, même avec des gens qu'elle ne connaissait pas. Et puis un jour, le jour donc on devait prier pour elle, elle nous avait expliqué une situation selon laquelle elle était persécutée dans son boulot par ses collègues et beaucoup de persécutions, voilà, d'attaques et autres. Donc on avait commencé à prier avec elle et pendant la prière, le Saint-Esprit nous dit très clairement de laisser d'abord les persécutions. Il nous parle plutôt des blessures que cette femme avait. Donc on lui a posé cette question, on lui a posé la question de savoir, mais attends, le Seigneur nous parle plutôt de blessures intérieures. Comment est-ce que tu as des blessures? Dès qu'on a posé cette question, la dame a commencé à pleurer à chaudes larmes. Elle a pleuré les larmes de son corps et c'est comme ça qu'elle va se mettre à détailler les différentes blessures qu'elle avait au plus profond de son cœur. C'est à ce jour-là que j'ai compris davantage, encore plus, pourquoi cette femme avait donc la dégaine facile, verbalement parlant, avait la décharge facile. Pourquoi cette femme avait semblé dure de caractère. Parce qu'en réalité, à cause de ces blessures qui n'avaient pas été traitées, elle a développé consciemment ou inconsciemment une certaine carapace pour se protéger des différentes souffrances et des différentes blessures que les gens peuvent lui infliger aujourd'hui. Et donc, dans cette dynamique, son caractère a changé. À la base, ce n'est pas une femme de ce type de tempérament, mais simplement à cause de ses blessures, à cause des différentes conséquences liées à ces blessures, progressivement, elle est arrivée à ça. Pour expliquer à quel point les blessures intérieures sont dangereuses et très nocives pour l'âme, pour le corps, pour nos vies. Elles ont même la capacité de développer, de créer des maladies. Des maladies. Il y a une autre sœur avec qui j'ai discuté une fois. Ce jour-là, son fiancé se plaignait à moi du fait que cette sœur-là était beaucoup insensible. Elle était tellement insensible qu'une situation heureuse, un événement heureux qu'il pouvait lui raconter, n'était pas perçu comme lui, n'était pas applaudi comme lui il applaudissait. C'est-à-dire que cette femme ne se réjouissait pas comme lui se réjouirait, comme quelqu'un d'autre se réjouirait d'une situation heureuse. Elle était simplement passive dans sa réjouissance et puis il avait l'habitude de se plaindre de ça. Et un jour, je discutais avec la jeune femme et c'est comme ça que le Saint-Esprit va révéler que c'est lié à des blessures intérieures qu'elle a eues et connues de son passé avec son père. Et effectivement, elle va confirmer cela et progressivement, avec le temps, le Seigneur va la guérir de ces blessures-là. Donc, pour dire que ces blessures ont eu la possibilité, dans son cas à elle, de la rendre insensible. Elle ne savait plus exprimer la joie. Donc, en fait, la blessure allait jusqu'à endurcir son cœur de sorte à ce que les situations de joie, de bonheur, bref, elle ne les vivait pas comme nous. Donc, ça crée même des maladies vraiment compliquées pour l'âme et pour le corps. Tout ça pour juste exprimer avant de démarrer que les blessures intérieures sont dangereuses. C'est plus compliqué, c'est plus dangereux, même c'est autant dangereux qu'une maladie pour laquelle on peut rechercher une guérison. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous ce soir, la bonne nouvelle que j'ai pour nous ce soir, c'est que Jésus nous parle de quelqu'un dans la Bible. J'aime bien cette personne, j'adore cette personne. C'est un ami à moi qu'on appelle le Saint-Esprit. Et Jésus l'appelle le consolateur. Le consolateur. Il précise parce qu'il guérit les cœurs, parce qu'il console les cœurs brisés. Amen. Le consolateur parce qu'il console les cœurs brisés. Et vous voyez que la guérison intérieure n'est pas un fait qui se fait, ou ce n'est pas quelque chose dans laquelle on rentre par des astuces humaines, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre de Dieu. Et je prie Dieu que vous puissiez atteindre ce niveau
avec le Saint-Esprit de sorte à ce que chaque fois que vous serez blessé, que de façon instantanée, le Seigneur vous console. Parce que c'est possible. Et moi qui vous parle, Dieu me donne la grâce d'expérimenter ça depuis des années. À un niveau, je ne priais plus pour les blessures intérieures. Parfois, au début, je priais pour des blessures intérieures. À des moments donnés, le Seigneur lui-même me révélait des blessures que j'ignorais avoir concernant des personnes ou des situations. Et au même moment qu'il me les révélait, au même moment, il les traitait. Ça a évolué comme ça jusqu'à un moment donné où, dès que je discute avec quelqu'un et que séance tenante, la personne a un propos qui me déplaît ou qui me brise le cœur, séance tenante, la conversation prend fin parce que le Saint-Esprit se saisit, s'empare de moi automatiquement et se met à consoler immédiatement mon cœur. De sorte à ce que, avant même que je me lève de là, en fait, je suis déjà renouvelé au plus profond de moi-même et je ne traîne plus. Ça m'a permis de ne plus traîner, de ne pas traîner les blessures intérieures. Et c'est possible. C'est ce que le Saint-Esprit, c'est l'une de ses œuvres dans nos vies. Nous guérit de ces blessures pour que nos cœurs dans lesquels il vit ne soient plus des cœurs qui sont, j'ai envie de dire, inondés de blessures, inondés d'amertume, inondés de colère, inondés de haine, inondés de toutes sortes d'infections qui nous pourrissent la vie et qui nous éloignent de Dieu. Non, non. Dieu veut assainir nos cœurs. Et je prie ce soir qu'il puisse assainir le cœur de chacun d'entre vous, de chacune d'entre vous au nom puissant de Jésus. Comment donc il le fait? Il le fait, je vais vous citer deux passages de la Bible par lesquels il opère ses œuvres de guérison dans nos cœurs. Le premier passage, c'est Romains 5,5, qui dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Lorsque Dieu répand son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit, cet amour puissant, cette flamme puissante de cet amour, qu'est le Christ lui-même, vient consumer nos blessures, vient calciner, cicatriser nos plaies et vient renouveler nos cœurs. C'est extraordinaire. Jésus l'exprime autrement. Il l'exprime autrement dans le deuxième passage que je vous donne, Matthieu 11, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Je lis rapidement. Jésus dit: « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sur le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Voici la deuxième parole qui nous montre, j'ai envie de dire, ou par lesquelles Jésus nous donne la conduite à adopter face aux blessures intérieures. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sur le fardeau, et moi je vous procurerai, je vous soulagerai, je vous donnerai du repos. Voilà. Et lorsque donc Jésus vient à nous pour nous donner ce repos, lorsque nous allons plutôt à Jésus pour nous décharger sur lui face à ces fardeaux que nous portons dans nos cœurs, fardeaux qui sont la cause ou les causes de nos blessures, Jésus va libérer son amour dans nos cœurs au travers de Romains 5,5, la parole de Romains 5,5 par le Saint-Esprit, pour consoler nos cœurs par le Saint-Esprit, pour assainir nos cœurs et pour guérir nos plaies. C'est ça la bonne nouvelle. Et ce soir, je prie que le Seigneur le fasse dans ta vie. Sur cette base, bien-aimé, sur cette base, je veux tout de suite rentrer dans la démonstration de comment cela se fait. Et pour rentrer dans cette démonstration, nous allons prendre un passage de l'Écriture, un passage de la Bible, où Jésus lui-même nous fait la démonstration de comment cela doit se faire. Je rentre ici déjà dans la façon de faire ou les différents processus pour rentrer dans cette guérison intérieure. Je vais prendre donc le passage du livre de Matthieu. Matthieu à partir du chapitre 25, les versets 26 au verset 46. Je vais lire rapidement, c'est le passage de Jésus à Gethsémani. Alors Jésus parvint avec eux à un domaine appelé Gethsémani.
Et il dit aux disciples, restez ici tandis que je m'en irai prier là-bas. Et prenant avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à ressentir tristesse et angoisse. Alors il leur dit, mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. Étant allé un peu plus loin, il tomba face contre terre en faisant cette prière. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme je veux, mais comme tu veux. Il vient vers les disciples et les trouve en train de dormir. Et il dit à Pierre, ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas rentrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. À nouveau, pour la 2e fois, il s'en alla prier. Mon Père, dit-il, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Puis il vint et les trouva à nouveau en train de dormir, car leurs yeux étaient appesantis. Et les laissa, il s'en alla de nouveau prier une 3e fois, répétant les mêmes paroles. Alors il vient vers les disciples et leur dit, désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici toute proche l'heure où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous alors, voici tout proche celui qui me livre. Alors ici, le début de ce passage le dit, Jésus était animé d'une tristesse mortelle, puisqu'il disait, mon âme est triste à en mourir. Et ici, le niveau de tristesse qu'il exprimait est un niveau de tristesse capable de produire la mort, capable de tuer quelqu'un. Donc c'était une tristesse mortelle. Et je bénis le Seigneur parce que jamais aucun autre homme n'a vécu une telle tristesse et aucun autre homme ne vivra une telle tristesse. Donc Jésus avait le cœur plongé dans une tristesse mortelle. Pourquoi il était si triste? Il dit, mon âme est triste à en mourir. Et la parole précise qu'il était animé, il dit, mon âme est triste à en mourir. Demeurez et veillez avec moi. Dans cette tristesse, Jésus éprouvait une profonde blessure, pour ne pas dire une succession de blessures intérieures. D'ailleurs, ce même passage, lorsque les autres apôtres, Marc et Pierre, vont le décrire, ils vont préciser qu'en ce moment, Jésus a eu une sueur froide, une sueur de sang. Et une sueur de sang, scientifiquement parlant, est prouvée. Les scientifiques vont expliquer que c'est un processus, ou plutôt c'est un cas assez rare, mais lorsque le cœur, ou plutôt la personne se retrouve dans une angoisse sans faille, un stress vraiment, j'ai envie de dire, à son comble, il va se produire un événement. Quel est cet événement? C'est que il y a des glandes, j'ai oublié le terme exact, hein, excusez-moi si j'écorche le mot. En tout cas, il y a des glandes qui transportent la sueur pour que cette sueur sorte par les pores. Mais à l'intérieur de ces glandes, il y a des vaisseaux sanguins qui transportent le sang. Donc, qu'est-ce qui se passe? À cause du stress à outrance, les vaisseaux sanguins vont éclater. À cause du stress à outrance, les vaisseaux sanguins vont éclater. Et donc, ce sang va se répandre au niveau, va se mélanger à la sueur. Et la sueur va prendre une coloration rougeâtre, naturellement. Et c'est cette coloration rougeâtre-là qui va sortir par les pores et qui va devenir la sueur de sang. Donc, c'est ce que Jésus a eu. Et ça, c'est lié à un niveau de stress profond, un niveau de stress total, capable d'exploser des vaisseaux sanguins. Et ici, il va ajouter, à côté de ça, qu'il était plongé dans une tristesse mortelle. Et on va comprendre pourquoi il était dans cette tristesse mortelle, pourquoi il était dans ce stress, pourquoi il était aussi angoissé, pourquoi il était aussi blessé au plus profond de son cœur. Parce que, on le sait tous, il a été condamné par son peuple. C'est douloureux. C'est douloureux de voir que celui, ou plutôt le peuple que tu t'es choisi, l'ami, le meilleur ou la meilleure amie avec qui tu marches, ou plutôt celui avec qui tu chemines vers le mariage, ou même celui avec qui tu vis, ou celle avec qui tu vis en tant qu'épouse, se retrouve donc à te poignarder dans le dos, à te blesser de telle façon ou de telle autre façon.
ou que ce soit même tes parents qui t'ont mis au monde, qui se retrouvent à se comporter ainsi vis-à-vis de toi, c'est blessant, c'est déchirant. Jésus était donc dans cette blessure parce que son peuple, c'est son peuple même qui le condamnait. C'est même un de ses disciples qui l'a livré, qui l'a vendu comme un esclave, à 30 pièces. Et en dehors de tout ça, le même peuple qui a vu Jésus opérer des miracles, guérir des malades, délivrer des gens, opérer tout type de, multiplier le pain, nourrir des foules, enseigner, était bon avec tout le monde, jusqu'à ressusciter Lazare, son ami, d'une certaine façon, c'est ce même peuple-là, ou une bonne partie de ces personnes-là, qui l'ont vu dans cette générosité, dans ce talent d'amour profond, qui, au dernier moment, a dit « Crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le ». Donc imaginons un peu, je m'en arrête là parce que la liste est longue. Imaginons un peu le niveau de douleur, le niveau de stress, le niveau de blessure dans lequel Jésus était plongé à ce moment-là. On comprendra pourquoi son âme était si triste jusqu'à à ce niveau de stress mortel ou de tristesse mortelle. Dans la démonstration de comment faire donc pour que cette tristesse ou ces blessures soient guéries, Jésus va donc laisser ses disciples. Pardon? Et je voulais demander, est-ce que je peux ajouter une amie? Bon, exceptionnellement. Sinon, exceptionnellement. Ajoute-la, exceptionnellement. D'accord. Ok, je l'ajoute maintenant. Merci. Ok. Donc, je disais, dans ce niveau de stress à outrance, Jésus va donc poser les actes dont il nous parle dans Matthieu 11, que je viens de citer tout à l'heure, dans lequel, ce passage dans lequel il va dire « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous procurerai, je vous donnerai du repos. » Venez à moi, c'est ce qu'il va appliquer par la suite, à la suite de ce passage. Comment il va faire? La suite de ce passage nous le dit. Il va laisser donc ses disciples, il va les mettre, il va les laisser et s'éloigner. Je lis rapidement le passage. Étant allé un peu plus loin, il tomba face contre terre en disant cette prière. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme je veux, mais comme tu veux. Regardez, soyez maintenant très très attentifs parce que c'est ici que se joue la majeure, se joue même tout le jeu de la prière de guérison intérieure. Jésus dit à son Père, « Père, si cette coupe peut passer loin de moi, mais non pas selon ma volonté, selon ta volonté. » C'est la seule fois, remarquez une chose, c'est la seule fois où Jésus a exprimé un sentiment qui était d'une certaine façon contraire à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, l'état dans lequel il était plongé, la tristesse dans laquelle il était plongé, le fait qu'il était conscient parfaitement de ce qu'il allait vivre à la croix, tout cet ensemble de choses a provoqué une blessure ou des blessures profondes dans son cœur. Mais Jésus, lorsqu'il va vers le Père, sachant très bien qu'il était nécessaire qu'il souffre sa passion, donc qu'il souffre de la sorte, il savait très bien, il n'ignorait pas cela. Lui-même, il a accepté cette mission pour nous sauver. Donc quand il dit « si cette coupe peut passer loin de moi », il sait très bien que cette coupe ne peut pas passer loin de lui. Mais pourquoi alors il le dit? Pourquoi il le formule? Ici, Jésus formule cette prière parce que ce qu'il disait ou ce qu'il a traduit dans cette parole, si cette prière peut passer loin de moi, est parfaitement ce qu'il vivait au plus profond de son cœur. Je ne sais pas si vous me comprenez, je répète. Si cette coupe peut passer loin de moi, cette prière qu'il a formulée était une prière qui était en adéquation avec ce qu'il vivait au plus profond de lui-même, au plus profond de son cœur. Le désir de son cœur en ce moment, c'était que cette prière, cette coupe passe loin de lui. Mais il s'est ressaisi en disant non pas selon ma volonté, selon ta volonté. Ce principe, c'est quoi? C'est que lorsque tu vas vers le Seigneur, dans la première démarche, venez à moi vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Lorsque tu vas vers le Seigneur pour qu'il te donne du repos face à tes blessures intérieures, aller vers lui dans la prière, c'est aller vers lui dans la prière, mais lorsque tu vas vers lui dans la prière, la deuxième partie, première partie, tu vas vers lui dans la prière, deuxième partie, tu te livres à lui, c'est-à-dire tu lui dis
les vérités que tu ressens au plus profond de ton cœur. C'est ça la deuxième étape. Il faut que ce que tu dis à Jésus lorsque tu vas vers lui pour lui livrer ton fardeau soit en adéquation avec ton cœur. Il ne faut pas dire, ah Seigneur, Jésus n'a pas fait, oh Père éternel, je vais aller à la croix avec puissance, avec gloire pour accomplir cette œuvre de salut. Non, 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 non. C'est pas ce qu'il vivait. C'est pas ce que son cœur disait. Son cœur disait, si cette coupe peut passer loin de moi. Et c'est ce que sa bouche a dit. Il faut que ta bouche dise ce que ton cœur pense. C'est là, en ce moment, que tu te livres véritablement à Dieu. C'est en ce moment que tu te décharges véritablement sur Dieu. Et c'est la partie la plus difficile. Parce que ça devient un dilemme, ça devient un combat pour les gens de dire dans ces moments-là à Jésus dans la prière, telle personne m'a blessé, telle personne s'est comportée de telle façon, parce que les gens ne veulent pas se rappeler de ces blessures qu'ils ont enfuies ou qu'elles ont enfuies au plus profond d'eux ou d'elles-mêmes. Et parce qu'elles ne veulent pas se rappeler de cela, c'est difficile de remuer le couteau dans la plaie ou bien de réveiller les vieux démons. Mais bien aimé, il ne faut pas commettre cette erreur de garder quelque chose dans ton cœur, parce que si tu gardes quelque chose dans ton cœur, tu ne te décharges pas sur Jésus. Lorsque Jésus veut prendre ses fardeaux, il faut que tu les lui donnes. Pour les lui donner, il faut que tu sois vrai avec lui. Donc, si dans ton cœur, le gars qui t'a donné le coup de main et qui t'a blessé là, si c'est que tu as envie de le tuer, dis à Jésus, Seigneur, ce gars, j'ai envie de le tuer. Parce que c'est ce que ton cœur ressent. C'est ça, c'est la partie la plus importante du travail. C'est de dire la vérité. Si au plus profond de lui, de ton cœur, ton père qui t'a maltraité, t'énerve, mais dis à Jésus, Père, mon géniteur ou mon père m'énerve à cause de ce qu'il m'a fait. Quand tu le vois, si tu as envie excusez-moi le thème, si tu as envie de l'allumer, mais dis à Jésus, j'ai envie de l'allumer quand je le vois, à cause de ce qu'il m'a fait. Là, tu es dans la vérité. Ce n'est pas mauvais ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est de te confier à Jésus comme tu te confierais à un ami, comme tu te confierais à ton meilleur ami, comme tu te confierais à ta meilleure amie. C'est de te livrer à lui. C'est ça, te livrer à lui. Et lui dire les choses telles que tu n'as jamais dit à quelqu'un. C'est là où se joue 90% du travail de guérison. Parce que comprends que chaque mot que tu sors de ta bouche qui sera en adéquation avec ton ressenti et le ressenti de ton cœur, chaque mot que tu sortiras sera une épine en moins que le Seigneur ôtera de ton cœur. Sera un fardeau, un poids en moins qu'il ôtera de ton cœur. Sera une blessure en moins qu'il arrachera de ton cœur et une cicatrice nouvelle qui te donnera la place de cette blessure. Mais ce que tu garderas pour toi et que tu ne lui livreras pas dans la vérité, dans la sincérité de cette prière, restera toujours un fardeau dans ton cœur. Donc, je pense que vous avez compris en quoi consiste cette deuxième étape. Cette deuxième étape consiste à véritablement se livrer. C'est ce que Jésus a fait. Être vrai dans ce que tu dis quand tu vas vers le Seigneur pour te livrer à lui. Être vrai dans ce que tu dis. Et utiliser les mots qui te viennent par la tête, qui te passent par la tête. Ne cherche pas à utiliser un français super joli pour exprimer ce que tu veux exprimer. Si la personne te fait chier, dis à Jésus, il me fait chier. C'est si simple que ça. Alors, ça c'est la deuxième étape. Tu vas vers Jésus dans la prière, tu es sincère dans ce que tu lui dis, dans la vérité de ton cœur que tu lui exprimes. Et sache que chaque vérité que tu exprimeras est un fardeau qui t'arrache, un poids qui t'arrache du cœur. Et un poids qui t'arrache est une blessure qui cicatrise. Troisième étape de cette prière, c'est ce que Jésus a fait. Regardez une chose. Combien de fois Jésus a prié? Combien de fois il a prié? Je vous pose la question. Est-ce que vous me recevez? Parfois, sans retour, j'ai l'impression que je suis tout seul et que je parle dans le vide. D'accord. Jésus a répété cette prière à 3 reprises. La première fois, il l'a fait. Il est retourné voir ses disciples.
Et les disciples étaient en train de dormir. Il a dit, veillez et priez. Veillez et priez, car nul ne sait ni l'heure ni le jour. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Ensuite, il les a laissés à nouveau. Il est reparti. Il s'est éloigné de quelques mètres. Il a fléchi le genou face contre terre. Il a fait le même exercice. Il a répété les mêmes phrases. Il n'a pas changé de discours. Parce que c'était toujours ce que son cœur exprimait. Seigneur, si cette coupe peut passer loin de moi. Une deuxième fois. Ensuite, il est reparti vers les disciples. Il dormait. Il leur a parlé. Il est revenu encore une troisième fois. Même scénario. Il a fléchi le genou face contre terre. Même discours. Seigneur, si cette coupe peut passer loin de moi. Mais non pas selon ma volonté, selon ta volonté. Et j'aime bien le passage de Luc. Parce que dans le passage de Luc, si je ne me trompe pas, qui raconte le même l'épisode, cet même épisode-là, Luc va préciser un détail qui est très important. C'est qu'à la suite de cette troisième fois où Jésus a prié, Dieu a envoyé un ange pour le réconforter, autrement dit, pour le consoler. Il faut que je cherche le passage. Luc, je crois que c'est dans Luc 22. Voilà, Luc 22. Dieu a envoyé un ange la troisième fois pour consoler Jésus. Et c'est à partir de ce moment que Jésus a eu la force, suite à cette consolation divine, de continuer sa mission et d'aller mourir à la croix pour toi et pour moi. En d'autres termes, sans cette consolation, sans ce secours, sans cette guérison de l'Éternel, il lui aurait été difficile de continuer son chemin. Donc vous voyez que même les blessures intérieures peuvent nous empêcher de rentrer dans notre destinée. Parce que les blessures intérieures vont t'amener à ne plus être dans l'obéissance. C'est ça. Jésus a failli ne plus être dans l'obéissance à cause de cette blessure. Mais Dieu faisant grâce et étant Dieu lui-même, il n'est pas tombé dans ce piège. Mais c'est pour dire que les blessures intérieures ont la capacité même de te détourner même de l'obéissance et donc de ta destinée. Te détourner même du plan ou du chemin que Dieu a tracé pour toi. Oui, les blessures intérieures ont cette capacité de te détourner. Je vais vous faire un témoignage. Vraiment, c'est très important ce que je suis en train de dire là. Excusez-moi, je vais faire plus de 30 minutes qu'aujourd'hui parce que le sujet est vraiment important. Il y a des personnes que j'accompagne, hein, des couples que j'accompagne qui, aujourd'hui, dans la vie desquels j'observe cela. Des personnes qui ont reçu, après un travail de discernement, la révélation que vraiment la personne avec qui elle fonctionne sont, ou plutôt est, celui que Dieu a prévu ou celle que Dieu a prévue pour eux. Mais à cause d'une blessure intérieure ou à cause d'un ensemble de blessures intérieures que ces personnes ont vécu avec ces différents compagnons ou ces différents compagnons, elles ne veulent plus continuer le cheminement. Elles veulent mettre fin à la relation. Simplement parce qu'elles sont profondément blessées à cause de ce que ces personnes leur ont fait subir à un moment donné de cette relation, de ces relations. Et tout ça, vous voyez que en se détournant de la volonté de Dieu, ou en n'aboutissant pas à ce plan, ils sont en train de faire exactement ce que le malin veut qu'ils fassent. Se retrouver à ne plus être dans le plan ou dans la volonté parfaite de Dieu. Donc les blessures intérieures ont cette capacité même de te détourner de la volonté de Dieu parce que tu es tellement blessé au plus profond de toi-même que tu ne vois plus, tu n'entends plus, tu n'écoutes plus Dieu. Tout ce que tu veux, c'est faire ta propre volonté, c'est sauver ta peau en griffe. Que le Seigneur nous guérisse de toutes ces blessures au nom de Jésus. Alors, je disais donc dans Luc 22, Jésus, Dieu va envoyer un ange pour réconforter le Christ, donc pour consoler le Christ. Et donc vous voyez que Dieu n'a pas envoyé l'ange consoler Jésus la première fois où il a fait cette prière. Non. Dieu ne l'a pas envoyé la deuxième fois. Non. Dieu l'a envoyé la troisième fois. Jésus n'a pas changé sa façon de prier la première fois. Il n'a pas changé la deuxième fois, il n'a pas changé la troisième fois. Il a eu le même discours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous-mêmes, dans la troisième partie de la prière de guérison intérieure, nous devons faire la même chose. Ce n'est pas parce que j'ai prié aujourd'hui par rapport à cette guérison que ça veut dire que c'est fini. Non. Ce n'est pas parce que j'ai prié, ça fait une semaine que je prie pour ça que ça veut dire que c'est fini. Non.
ça sera fini le jour où le Seigneur aurait fini de nous consoler totalement. Ça sera fini le jour où le Seigneur aurait fini, le Saint-Esprit aurait fini de nous guérir totalement. Ça sera fini le jour où on sera sûr qu'on est sorti totalement de ces blessures. Donc pour ça, il faudra répéter l'exercice encore et encore, encore et encore. Jésus a eu à le faire 3 fois, mais peut-être que nous, on devra le faire peut-être 15 fois. Peut-être que d'autres auront à le faire 3 fois comme Jésus, ou même 2 fois seulement. Peut-être que d'autres, ça sera peut-être sur même 50 fois. Peu importe. Le plus important, c'est d'être constant dans ça jusqu'à ce que la consolation soit totale. Et à quel moment on saura que la consolation est totale? Il y aura des signes qui nous montreront que la consolation est totale. Quels sont ces signes? Il y en a 2. Et je vais les expliquer je vais les citer en expliquant quelque chose. Lorsque le Saint-Esprit nous guérit ou guérit nos cœurs blessés, il transforme nos blessures en compassion et nos offenses en intercession. Je répète, lorsque le Saint-Esprit nous guérit des blessures intérieures, il transforme nos blessures en compassion et nos offenses en intercession. 2 notions, 2 signes qui nous permettent de nous rendre compte que nous sommes en train de guérir totalement de cette blessure ou de ces blessures. Voici ces 2, la compassion et l'intercession. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple très simple, d'accord? Je suis super fâché, en colère, remonté, j'ai la rancune contre peut-être mon père parce qu'il m'a fait telle ou telle chose. Dans mon processus de prière de guérison, je fais comme j'ai dit, voilà, comme on a envie de détailler, je vais vers Jésus dans la prière, je prie, je me livre à lui, comme Jésus l'a fait avec toute la sincérité et toute la vérité de mon cœur, en exprimant les choses telles que je les ressens. 2e étape, ça c'est la 2e étape. 3e étape, je répète le processus encore et encore. Donc je suis peut-être à la 3e semaine, je fais ça tous les jours, je suis peut-être à la 3e semaine. Et à un moment donné, je me rends compte que mon cœur, par rapport à la situation qui m'a créé la blessure avec mon père, mon cœur est rempli de compassion pour lui. La compassion, c'est l'amour. D'accord? La compassion naît de l'amour, vient de l'amour. Mon cœur est rempli de compassion pour lui. J'éprouve de la compassion pour lui. La compassion, c'est un peu comme c'est pas de la pitié, mais c'est un peu comme de la pitié. C'est-à-dire que il me fait de la peine. J'éprouve tellement d'amour pour lui, malgré ce qu'il m'a fait. Mais c'est un sentiment contraire au sentiment qui m'animait au premier abord, parce que les sentiments qui m'animaient, premièrement, c'était plutôt des sentiments de colère, de vengeance, de rancune, de je ne sais pas trop quoi, voilà, de méchanceté ou même de désir de vengeance, mais pas la compassion. Peut-être que j'avais encore même la compassion, mais peut-être une compassion vite fait, quoi, vite fait. Mais là, c'est une compassion qui dépasse mon entendement, parce que moi-même, quand je la ressens, c'est trop fort pour moi. J'ai une grosse compassion vis-à-vis de mon père. Très grosse compassion vis-à-vis de lui. En fait, cette compassion est tellement forte dans mon cœur que je bascule dans le 2e signe. J'intercède pour lui. Je prie pour lui. Je prie non pas une prière simple. J'intercède profondément pour lui. C'est vrai, je peux prier pour mes ennemis, mais parfois quand je prie pour mes ennemis, moi-même je sais que ma prière là, elle n'est pas profonde. Je prie parce que il faut prier pour nos ennemis. Vite fait. Seigneur, fais ci, fais ça. Mais non, ça c'est pas une prière comme les autres prières. C'est une prière profonde. Je prie même parfois même avec les larmes aux yeux pour lui. J'intercède pour lui. Voici les 2 signes. Mon cœur qui est rempli de compassion, parce que le Saint-Esprit m'a tellement guéri et consolé de cette blessure-là, ou de ces blessures-là, qu'il les a remplacées par son amour. Souvenez-vous, je vous l'ai dit, qu'il le fait par Romains 5,5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il répand cet amour dans mon cœur au point où j'éprouve un grand amour pour les personnes qui m'ont blessé, une grosse compassion pour ces personnes, qui me pousse à prier ardemment pour ces personnes, au point même que dans ma prière, je me surprenne en train de pleurer ou même de verser des larmes dans mon intercession. Dès que je commence à observer ces 2 signes, compassion et intercession puissante de cette manière, je comprends que mes blessures sont
profondément guérie par le Saint-Esprit. Parce que si elle n'était pas profondément guérie par le Saint-Esprit, ces fruits-là, je n'allais pas pouvoir contempler ces fruits-là. Je n'allais pas pouvoir rentrer dans ces fruits-là. Voilà. Parce que, comme vous-même vous le remarquez, quand vous êtes blessé, quand vous êtes en colère après quelqu'un, face à une situation, cette colère ou cette rancune, malgré nous, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Voilà. Donc, si aujourd'hui on se retrouve à exprimer des sentiments contraires, ce n'est nullement par nos forces, mais c'est par l'action, l'agir du Saint-Esprit. Donc, voici les 2 signes qui vont nous montrer, nous attester que ces guérisons sont parfaites d'une certaine façon par l'œuvre du Saint-Esprit. À côté de ça, dans le processus de guérison, il y a un autre point que j'ai omis, mais que je reprécise, c'est qu'il faudra pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal. Pourquoi? Parce que si tu ne pardonnes pas à ton frère qui t'a fait du mal, tu ne peux pas accueillir le pardon de Dieu. Dans le Notre Père, souviens-toi, on le dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est pas que Dieu ne veut pas nous pardonner parce qu'on ne pardonne pas, mais le cœur qui n'est pas compatissant, le cœur qui n'est pas miséricordieux vis-à-vis de ses frères et de ses sœurs ne peut pas accueillir la miséricorde de Dieu. Pour que mon cœur accueille la miséricorde de Dieu, il faut que mon cœur soit miséricordieux vis-à-vis de mes frères et sœurs, même de mes ennemis qui m'ont fait du mal. C'est un principe spirituel. Donc, et comprenons une chose, quand je demande pardon ou quand je pardonne à la personne qui m'a fait du bien, ce n'est pas d'abord pour la personne, c'est pour toi-même. C'est d'abord pour moi-même. La personne ne sait même pas que je suis en train de lui pardonner. Dieu peut m'inspirer d'appeler la personne et de lui demander pardon. S'il m'inspire ça, j'obéis. Mais s'il ne m'inspire pas ça, je fais mes prières, je lui pardonne sincèrement. Mais lorsque je lui pardonne sincèrement, frère bien-aimé, c'est d'abord moi qui suis renouvelé. Pourquoi? Parce que le pardon est un don au-dessus des autres dons. C'est le don par-dessus. Le don par-dessus. Puisque c'est un don au-dessus, le diable n'est pas capable de pardonner parce qu'il n'est pas capable d'aimer. Si je ne pardonne pas à mon frère ou à ma soeur, ça voudra dire que je suis animé des sentiments contraires au pardon. La haine, la rancune, la colère et j'en passe. Sauf que ces sentiments-là, il y a une personne qui est le propriétaire de ces sentiments, c'est le diable. Si j'ai ces sentiments dans mon cœur, si le diable me regarde, il verra en moi, ça sera un peu comme si je suis de son côté. Ça sera un peu comme si je suis de sa clique. Et si je suis de sa clique, je ne représente plus un danger pour lui. Parce qu'en moi, il voit ses œuvres à lui. Je deviens son acolyte. Et dans mes prières même de combat, je vais me lever, je vais prier au nom de Jésus, je chasse Satan, le feu. Non, zéro. Parce que tu n'effraies pas Satan dans ta prière. Dans ton cœur, il y a tellement de sentiments qui ressemblent aux sentiments, qui sont pareils aux sentiments qui animent Satan lui-même. Donc, tu ne l'effraies pas dans ta prière. Tout ce que tu dis là, c'est bien, c'est beau, mais tu ne l'effraies pas. Pour que tu l'effraies, il faut qu'il ne trouve plus en toi ses sentiments à lui, mais que ton cœur soit animé des sentiments de Dieu. Paix, joie, miséricorde, pardon, amour et tout ce qui va avec. Là, tu deviens un danger pour lui. Donc, vous voyez que le pardon, ce n'est pas d'abord pour l'autre, c'est d'abord pour toi. Pour te libérer de la colère, pour te libérer de la rancune, pour te libérer de ces sentiments mauvais qui te plongent dans des réflexions et même dans des péchés. Parce que finalement, lorsque tu te mets à réfléchir encore et encore à la personne qui t'a fait du mal, à comment tu vas le lui rendre ou à comment tu vas te comporter, tu n'es plus animé de l'amour. Et tes actes, tes attitudes et tes paroles vis-à-vis de cette personne sont même des paroles blessantes. Tu ne t'en rends peut-être pas compte. Mais toi-même, tu te retrouves à blesser l'autre. Mais si tu te retrouves à faire les mêmes choses, ou d'une façon différente, mais en tout cas, si tu te retrouves, l'autre t'a blessé, et puis toi-même, tu te retrouves à la blesser d'une certaine façon, ou à le blesser d'une certaine façon, en quoi est-ce que finalement je suis différent de cette personne qui m'a blessé? Vous voyez? Donc, pour ne pas que je sois comme l'autre, pour ne pas que je commette les mêmes erreurs que l'autre, pour ne pas que je me rabaisse au niveau de l'autre, il faudra que je prenne de la hauteur. Et prendre de la hauteur, c'est pardonner. C'est difficile,
C'est compliqué. Ce que je vous dis là, c'est très joli quand je le dis ainsi. C'est très beau quand je le dis ainsi, mais dans la pratique, ce n'est pas pareil. Mais il faut comprendre que c'est quelque chose qu'on doit s'employer à faire. Dieu nous donne et Dieu nous donnera la force. Le Saint-Esprit nous donnera la force de pardonner si on comprend la nécessité de pardonner et si on adhère au pardon, la grâce nous sera donnée pour que nous puissions pardonner. Je vais vous faire un petit témoignage pour conclure cet enseignement. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, un jour, le Seigneur m'a rappelé une partie de ma vie, de mon passé, dans lequel j'avais eu à blesser une personne. J'avais profondément blessé quelqu'un. Et donc, le Seigneur m'a dit de pardonner à cette personne. Et le Seigneur m'a précisé que je devais appeler la personne pour lui demander pardon. J'étais beaucoup hésitant. Ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur m'a dit exactement quoi dire à cette personne. Il m'a dit mot pour mot ce que je devais dire dans mes propos. Et le comble, c'est qu'il m'a montré même en vision que je n'étais pas seul, j'étais avec des anges qu'il avait délégués pour m'accompagner. Bref, dans cette vision, j'ai obéi et je suis allé dans la vision, pas encore en réalité, dans la vision. Je suis allé vers la personne et j'ai répété mot pour mot les paroles que le Seigneur m'avait données en lui présentant mes excuses, en lui demandant pardon. Quand j'ai fini de demander pardon à la personne, il y a une chose qui s'est produite. La personne m'a dit « Attends-moi s'il te plaît ». Elle est rentrée dans sa maison. Elle est ressortie avec une valise qu'elle m'a tendue. Et en voyant la valise, j'ai reconnu la valise comme étant l'une de mes valises. Sauf que je n'avais pas souvenir que j'avais laissé cette valise avec elle. J'ai récupéré cette valise et je suis parti. Et le Seigneur m'a fait comprendre que parce que cette personne m'avait gardé dans son cœur, il y avait des grâces qui m'appartenaient qu'elle avait comme bloquées à cause de la colère qu'elle avait dans son cœur vis-à-vis de moi. Je ne pouvais jamais imaginer que c'était possible. Parce qu'elle me gardait dans son cœur, cette personne, il y avait des grâces qui m'appartenaient qu'elle avait comme bloquées à cause de cette colère qu'il animait vis-à-vis de moi. Et le fait que je sois allé lui demander pardon, instantanément a libéré cette grâce qui m'appartenait ou ces grâces qui étaient restées bloquées chez elle. Et automatiquement, ces grâces m'ont été restituées. Bien aimé, pour vous expliquer que le pardon, encore plus que ce que je disais là, n'est vraiment pas d'abord pour l'autre, c'est d'abord pour nous. Il y a beaucoup de personnes qui vous gardent dans leur cœur parce que simplement ces personnes-là ont quelque chose contre vous. Il y a beaucoup de personnes qui vous gardent dans vos cœurs simplement parce que ces personnes-là vous portent dans leur cœur de la mauvaise façon. Et il suffit simplement que Dieu vous inspire de demander pardon à ces personnes pour que les différentes grâces qui étaient comme bloquées vous soient libérées. Donc, dans le processus de guérison intérieure, je vais résumer. Dans le processus de guérison intérieure, premièrement, on applique ce que Jésus dit dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui peinez ou qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Vous tous qui peinez sous le poids de vos fardeaux, venez à moi et je vous donnerai du repos. On applique ça et la démonstration, c'est ce que Jésus lui-même a eu à faire. On va vers Dieu, on va vers le Christ, dans la prière et on se livre à lui en toute sincérité, en toute vérité. Pour cela, il faudra faire un travail minutieux. Donc là, je conclue avec les conseils de comment vous devez faire. Aujourd'hui, dès ce soir, vous pouvez commencer vous pouvez commencer cette prière de guérison intérieure. Première des choses, vous allez prendre une feuille et un stylo et vous allez noter toutes les situations qui ont été source de blessures pour vous dans votre vie. Notez-les. Par exemple, ma relation avec telle personne. Voilà, telles choses se sont passées. Tu notes la relation, pas tout dans les détails, note seulement le grand titre. Ma relation avec telle personne, ou ma relation avec mon père, ou tel événement de ma vie. Le dessert d'un être cher m'a causé beaucoup de blessures. Et autres. Vous notez toutes les situations, événements ou personnes qui vous ont blessé dans vos vies. Et votre prière va consister à faire le chapelet. Ça va se faire par l'intercession de la Vierge Marie. Ça sera encore plus efficace. Parce que notre mère, son intercession est toujours puissante. Comment vous allez faire ça?
vous allez dans la présence de Dieu. Vous avez fini de noter sur les papiers, d'accord, les différentes situations qui vous ont causé ces blessures. Vous allez dans la présence de Dieu, vous prenez un temps de prière, vous allez faire le chapelet. Votre prière va consister à faire le chapelet. Allez à Jésus par le chapelet et par Marie. Ensuite, vous faites le signe de croix, vous invoquez le Saint-Esprit, vous lui demandez de vous conduire pendant ce moment. Et restez très attentif ou attentive, parce qu'il est fort probable, et quand je dis fort probable, ça va se passer. Il y a des souvenirs que vous aurez oubliés, que vous aurez enfuis au plus profond de vous-même, qui vont subitement revenir dans votre mémoire. Ne vous inquiétez pas, c'est le Saint-Esprit qui le fera. Parce qu'il aura pour souci de ramener à la surface tous les souvenirs que vous avez enfuis au plus profond de vous, même des choses que vous avez oubliées totalement, qui sont sorties de votre tête totalement. Vous avez listé peut-être 4. Entre-temps, il y avait même 5 autres situations de blessures que vous avez oubliées. Le Saint-Esprit va vous rappeler ces 5-là. Notez-les. Dans la prière, il va vous rappeler des choses. Toutes les fois, il vous rappellera. Toutes les fois, il y a des choses qui viendront subitement dans votre mémoire. Comprenez que c'est le Saint-Esprit qui le fait. Donc, il faudra prendre ces situations et les livrer au cas par cas à Jésus. Donc, première dizaine. Vous avez fait votre prière, invoquez le Saint-Esprit pour qu'il vous conduise. Quand vous avez fini de faire cette prière d'introduction, vous commencez votre chapelet. Vous faites la première dizaine. À la fin de la première dizaine, vous dites à Marie de vous aider à vous livrer et à vous décharger sur Jésus. Et là, vous allez commencer à vous livrer comme Jésus a fait. Père, si cette coupe peut passer loin de moi, si cette coupe peut passer loin de moi. Vous dites la vérité. Papa, Seigneur, mon père m'a énervé. Mon père m'a mis tellement, il m'a frappé, il m'a fait telle chose à telle époque, il m'a fait telle situation, telle chose s'est passée. Ce jour-là, j'avais tellement mal. Je ne peux pas t'expliquer à quel point j'avais mal. J'étais tellement perturbé. À cause de ça, aujourd'hui, je ne vois plus la figure paternelle comme une figure essentielle. À cause de ça, je ne vois plus le mariage comme je devrais le voir. Mais vraiment, à cette époque, mon père m'a tellement énervé que j'avais envie de le renier comme père. Si c'est ce que tu penses, dis-le. Et quand tu finis de te livrer à Jésus, par rapport à cette situation, tu continues ton chapelet. Deuxième dizaine. Tu finis une deuxième dizaine. Si tu veux, tu peux attaquer un deuxième cas. Ah, cette fois-ci, c'est peut-être le cas de ta relation avec Paul. Tu attaques ta relation avec Paul. Tu expliques tout ce qui s'est passé et tu te livres avec tes mots. Tu finis ça, troisième dizaine, tu attaques un autre cas. Tu fais ça pendant tout le chapelet. Tu peux faire comme ça, ou comme aussi tu peux aller au cas par cas. C'est-à-dire tu peux faire tout le chapelet avec la situation de ton père. Et après ça, le lendemain, tu fais tout un autre chapelet avec la situation de ta mère. Après, l'autre jour, tu fais tout un chapelet avec la situation de ton ex. À toi de voir. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut que chaque cas soit passé, ou chaque cas passe dans ce travail. Et au fur et à mesure que tu feras ce travail, tu vas le répéter tous les jours de la même façon, comme Jésus l'a fait 3 fois de suite, même prière, 3 fois, encore et encore, tu fais le même processus. Et il arrivera un moment où tu te rendras compte que peut-être parmi les 4 premières situations que tu as commencé à étaler, il y a peut-être 2 ou une particulièrement sur laquelle le Saint-Esprit s'attarde beaucoup. Et cette situation-là, particulièrement, quand tu abordes cette situation, tu fonds en larmes. Tu pleures comme c'est pas possible. Tu pleures toutes les larmes de ton corps. Oh là là, soit quand tu vis ça, rends grâce à Dieu. Parce que ça veut dire que le Seigneur a commencé à te consoler. Le Saint-Esprit a commencé à te consoler, à guérir ton cœur. Et au fur et à mesure qu'il évoluera dans cette guérison, tu vas commencer à éprouver les 2 signes dont j'ai parlé, la compassion et l'intercession. Tu vas te mettre à prier pour ces personnes. Mais en même temps que tu fais ce travail, j'ai oublié, après chaque dizaine, quand tu finis de te livrer, tu dois également faire une prière dans laquelle tu pardonnes aux personnes qui t'ont fait du mal. Oui, j'ai parlé de mon père, j'ai dit il m'énerve, j'ai dit à quel point j'ai eu envie de le renier, mais quand je finis de dire tout ça à Jésus, j'ai dit mais Seigneur, je veux lui pardonner. C'est vrai, c'est difficile pour moi de lui pardonner, mais je veux lui pardonner. Donne-moi ta grâce, fais-moi grâce que je puisse lui pardonner. Papa, je te pardonne. Tu cites son nom. Je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne pour ce que tu m'as fait. Je te pardonne pour la façon dont tu m'as traité. Je te pardonne pour toutes ces fois où tu t'es comporté de telle ou telle manière avec moi. Je te pardonne. Ça va être difficile pour toi, mais dis-le encore et encore jusqu'à ce que ça prenne vie en toi. Et quand tu finis, tu attaques deuxième dizaine et tu continues comme ça. Il faudra, pour ceux qui vont le faire ou pour celles qui vont le faire, il faudra me faire des retours. Ça sera très important. C'est très important de me faire des retours. Ça me permettra de voir comment ça évolue.
Et s'il faut recadrer certaines choses ou vous orienter autrement en fonction de ce que le Seigneur me mettra à cœur, je le ferai. Mais il faudra vraiment me faire des retours sur ces différentes blessures et sur la façon dont ça se passe dans la prière. Voilà. Dans l'ensemble, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à partager avec vous ce soir concernant cette blessure intérieure. Est-ce que vous avez des questions?